Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen, Ruth, Len, Zechona Levracha. Alors la question de Adiel. La question c'est pourquoi en fait Hachem a créé l'homme, et s'il l'a créé, pourquoi au bout d'un moment, au bout de 6000 ans, il n'y aura plus d'hommes, tout le monde va s'arrêter quoi. Pourquoi tout s'arrête? Ok, alors pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Et une fois qu'il a créé comme ça dans une situation de ce monde, pourquoi est-ce que ça veut dire qu'il voulait cela, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête à un bon moment. Bon, alors pourquoi Dieu a créé l'homme? Bon, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé souvent, on va en parler rapidement. Le but de la création. Dieu est parfait. Étant parfait, il est parfaitement bon. Parce qu'on ne peut pas être méchant si on est parfait. Le mal va toujours avec la notion de manque. Or, si on est parfait, forcément, on est bon. Dieu étant bon, il veut octroyer le bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée ce monde où il crée aussi l'homme. Quand on regarde le monde, on voit la vie de l'homme sur Terre, on se dit, franchement, c'est plutôt raté. Souffrance. Comme dit le Messat Yesharim, tu n'as pas 1 sur 1000 qui peut dire qu'il est heureux et vraiment insouciant, bien. Ça n'existe pas. Quand on est jeune, on croit qu'on va peut-être vivre heureux, etc. Mais dès que vous voyez un peu le joug de la vie est très lourd, très dur, et pour finir, on meurt. Et aussi la vieillesse, les souffrances, etc. Donc, en plus, ça au niveau particulier, au niveau général, tu vois qu'il y a des guerres, il y a de la famine, il y a des tremblements de terre, des tsunamis. Tu me dis que Dieu est parfait, c'est ça le monde qu'il a créé. Raté. Réponse. Le mot monde en hébreu se dit olam. Olam, ça vient de la racine ne'elam, c'est-à-dire caché. Ça veut dire que Dieu a créé une sorte de bulle dans laquelle il est caché. Il est là, mais il est caché. Hors de cette bulle, il est complètement présent. Hors du olam, hors du monde, d'accord, dans le monde des anges, dans le monde supérieur, le monde spirituel, les autres mondes, il y a d'autres mondes spirituels, la présence de Dieu, elle est colossale. Là, elle est cachée. Quelqu'un voit un monde, ce monde a priori, très dur de dire qu'il n'a pas été créé, mais c'est vrai qu'on peut dire, il y en a beaucoup qui le disent, non, c'est fruit du hasard, par hasard, il y a quelques milliards d'années, 2 enzymes se sont rencontrées, et boum, et ça a fait ce monde. On peut dire, Dieu n'existe pas. On peut se révolter contre Dieu. Ça provient de cette essence même du monde où Dieu veut rester caché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. Celui d'être. Je vais expliquer c'est quoi être. Chaque chose qui est. Comment on appelle ça en français? Un MP3, d'accord? Est-ce que le MP3 est? Ben oui, il est là. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Il est. La table est, elle est. D'accord? Moi je suis, chacun. Ça veut dire quoi je suis? Alors, ça veut dire quoi être? Alors il y a être et être. Je prends l'exemple que je prends toujours. Tu crées un robot qui est très actif. C'est un super grand robot, presque égal à un être humain. Il s'éclate toute la journée. Il fait de la plongée sous-marine dans la barrière de corail d'Australie. Il fait du surf là-bas aussi. Il fait du ski en neige vierge dans l'Everest. Il fait de la natation sur les plages de Honolulu. Il s'éclate. Super actif. Mais tout ce qu'il fait, c'est toi qui as programmé. Il ne peut pas bouger le petit doigt, c'est pas toi qui es programmé. Est-ce qu'on va dire que le robot est? C'est un être intrinsèque à part entière. Il est? Il n'est pas. En tout cas, il n'est pas plus que le MP3. C'est une machine, c'est rien. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas libre.
il n'a aucune liberté. Donc regardons dans la réalité. Dans la réalité, il y a 5 règnes. Minéral, végétal, animal, humain, j'appellerais angélique. Tout ce qui est les mondes supérieurs, les anges, d'accord ? Dans tous ces mondes, personne n'est, à part l'homme. Un minéral. Est-ce qu'un minéral est-il libre d'être autre chose que ce qu'il est ? Tu as un morceau de granit, tu aurais bien voulu être un diamant. Ben, manque de peau, mon cher ami. Granit, tu es, granit, tu resteras. Une tulipe, j'aurais bien voulu être un coquelicot. Tu es né tulipe, tu resteras tulipe. Un kangourou, j'aurais bien voulu être un lion. Kangourou, tu es, kangourou, tu resteras. Un ange, l'ange de la mort, t'imagines le sale job qu'il a. Toujours aller tuer les gens, et toujours tout le monde le maudit. Il n'est pas content, il aimerait bien être l'ange de l'amour, d'accord, c'est plus sympa. Ben non, tu es l'ange de la mort, tu resteras l'ange de la mort. Amour et pas amour. L'homme, donc les 4 à part l'homme, ils n'ont aucun choix, ce sont des MP3. Des machines. Morts. Le seul décideur du monde qui peut faire ce qu'il veut, c'est Dieu. Et tout le monde entier est complètement programmé par lui. Tu n'as pas un plancton dans la mer qui n'est pas programmé par Hachem. Tout est programmé. Et Dieu décide une chose révolutionnaire. Je vais créer maintenant un être comme moi, qui dans une certaine partie de lui-même, pas dans tout, sera libre de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas programmé. Une partie, oui, programmée. Dans l'être humain, telle partie qui est programmée. Tu ne peux pas maintenant manger sans digérer. Tu peux ne pas digérer? Impossible. Tu peux ne pas aller aux toilettes pendant quelques jours? Tu ne peux pas, par exemple, regarder maintenant que personne n'entend ce que je vais faire. De toute ta volonté, c'est ne pas écouter. Tu peux? Tu ne peux pas. Il y a des fonctions qui sont, malgré toi, qui sont décidées par Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Mais il y a une partie qui ne dépend que de moi. Les choix que j'ai, la seule partie en fait dans laquelle je suis libre, c'est les choix que j'ai de faire ou pas la volonté divine. Je peux maintenant manger, faire la bracha ou pas. Je peux maintenant faire des affaires, je peux voler, magouiller ou être honnête. Je peux maintenant voir une fille dans la rue, ne pas la voir. Je peux maintenant étudier, ne pas étudier. En fait, la seule partie dans laquelle nous sommes libres, c'est celle qui est gérée par la volonté de Dieu, que Dieu me dit, fais ça, ne fais pas ça. Et là, tu es libre. Quand Dieu me dit, fais ou ne fais pas, il me laisse le libre choix. Il ne faut pas croire que quand je vais au restaurant, je prends la carte, je vais choisir maintenant entre les différents plats, poisson, viande, d'accord, ou qu'est-ce que tu veux boire, une bière ou un coca. Il ne faut pas croire que c'est moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Pourquoi quelqu'un préfère un poisson que de la viande? Pourquoi? Parce qu'il a envie. Il a envie. Si c'est pour une raison de cache-route, il aurait préféré la viande, mais il s'est passé de cachère pour faire le poisson parce qu'il y a moins de problèmes de cache-route. Là, déjà, c'est lui. Parce que Dieu lui a dit, mange cachère et pas cachère. Bien que son corps le pousse à manger de la viande, il dit non. Donc c'est lui qui a décidé. Si maintenant, il n'y a aucun argument de cache-route, simplement il fait ce qu'il a envie. Qu'est-ce que tu as plus envie? Une bière ou un coca? Un coca, bière, j'ai plus envie d'une bière. C'est pas lui qui a décidé, c'est sa nature. Il y a une nature qui présentement aime la bière. Qui a fixé sa nature? C'est pas lui, c'est Dieu. Donc c'est pas lui qui choisit. C'est comme un chien. Un chien, tu lui mets le choix entre, je sais pas moi, pâté ou du... pâté, voilà, voilà, pâté ou thon, il va prendre le pâté, alors qu'un cheval va prendre le thon, d'accord? C'est malgré eux. Nous aussi, quand on choisit cela ou cela en fonction de nos pulsions naturelles, c'est pas nous qui avons décidé. Donc en fait, la seule marge dans laquelle nous pouvons être, nous, c'est moi qui décide, je ne suis pas un robot, c'est moi qui décide. Et en cette mission, je suis égal à Dieu. Je suis le seul être au monde, dans toute la réalité métaphysique et physique, qui peut décider de faire ce qu'il veut. C'est que moi, dans cette partie de marge. Maintenant, une minute. D'abord, donc, je suis déjà différent des autres, je peux être, grand cadeau. Et en cela, je ressemble à Dieu, mais plus que cela. Quand je vais maintenant choisir de faire le désir de Dieu, je deviens une partie de Dieu. C'est un peu plus profond, je vais répondre à ta question, je vais continuer après sur ce sujet-là. Petit point, ok. Vous avez dit,
le coquillage, tout ça, tout le charbon, ce que vous voulez, il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Mais aussi, on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est. C'est vrai. Premier point. Et deuxième point. Mais tu as une partie où tu peux, oui. Quelqu'un, il est né. Un homme, il ne peut pas devenir kangourou. Vous avez donné des exemples C'est vrai. comme ça. Il peut changer sa volonté, mais Écoute pas ce qu'il est. D'accord, écoute ma réponse. Je dis, dans une grande partie de nous-mêmes, on ne peut rien changer. Il y a une partie où on a une marge où on peut, oui, changer. C'est laquelle? C'est la seule où on peut changer. Celle où Dieu m'a ordonné. Par exemple, quelqu'un qui est né avare, il peut se travailler et devenir généreux. Quelqu'un qui est coléreux peut se travailler et devenir calme. Quelqu'un qui est jaloux, il peut se travailler et devenir pas jaloux. D'accord? Là, je peux changer. Voilà, j'avais une autre question. La mère, quand on arrivait devant la mer Rouge, elle ne voulait pas s'ouvrir. Dieu lui a dit ouvre-toi, et donc elle a désobéi à sa nature, elle a changé sa nature. Oui, oui. Je n'ouvre pas. Oui, dans tous les cas où les Midrashim disent que une chose qui est physique, d'accord, minérale, elle voulait pas, le monde est marqué, le monde aussi, les arbres, ils n'ont pas fait des fruits. Tout ça, il ne faut pas prendre au niveau littéral que la mère a dit oui, je veux, non, oui, je ne veux pas. Ça veut dire que Dieu a créé une loi que la mer ne peut pas se fendre. Une mer ne se fend pas, c'est une loi physique. Tout à coup, donc cette loi, elle régit la mer. Il y a une autre loi qui vient de Dieu qui dit vas-y maintenant, ouvre-toi. La loi, la première loi de Dieu répond à l'autre loi, c'est pas en réponse aussi, c'est pas des lois qui parlent, d'accord, mais ici, il y a une confrontation entre deux désirs de Dieu qui ont été donnés dans le monde, à des moments différents. Alors, si c'est clair, si elle a dit à un moment donné, ne t'ouvre pas, reste plate, et après lui a dit ouvre-toi, normalement elle devrait s'ouvrir. Elle devrait s'ouvrir, c'est que c'est elle a résisté. Oui, il y a eu un choix. Alors je vais répondre. Laisse-moi répondre. Tu ne dis pas non, attends 2 secondes, tu m'as dit d'écrire tout à l'heure. Alors, c'est plus profond, c'est que à ce moment-là, maintenant, dans le monde supérieur, on passe dans un autre sujet, mais très rapidement, d'accord, il y a des forces de rigueur, des voies de conduite. La voie de conduite de Dieu qui est la rigueur, la justice, et la voie de conduite qui est celle du rachamim. Quand Dieu dit d'ouvrir la mer, c'est la voie de rachamim. Quand la mer dit non, on ne s'ouvre pas pour personne, c'est la justice. Parce que d'après la justice, on ne va pas s'ouvrir. Dieu a créé un monde, il reste comme ça. D'accord, débrouillez-vous autrement. C'est la mida miraculeuse de Dieu, de Rachamim, de la miséricorde divine qui fait que non, pour Am Israël, on va ouvrir. Il y a eu donc une confrontation entre ces deux voies de conduite. Mais c'est un autre sujet, ok? En tout cas, c'est pas la mer par elle-même qui décide oui ou non. La mer ne peut rien dire, elle est minérale, point barre. Voilà. Ok, donc c'est les lois qui gèrent, donc on parle maintenant de choses mystiques, de choses métaphysiques. C'est hors sujet, d'accord, c'est au niveau métaphysique, là je te parle maintenant au niveau physique. Alors, on a expliqué qu'on était les seuls à avoir une marge de choix. En cela, on ressemble déjà à Dieu parce qu'on peut être, alors que tous les autres êtres qu'il y a dans le monde, minérables, etc., ne sont pas. Plus que cela, on peut devenir une partie de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'ai peu de temps, je vais expliquer ça rapidement. Quel est le grand cadeau que Dieu nous donne? Quand je fais une action, comment j'agis? J'ai déjà raconté cela ici plusieurs fois. Pour faire une action, il y a 3 étapes. D'abord, je veux la faire. Ensuite, quand je veux, la volonté, c'est une chose qui est très profonde, qui vient de mon moi le plus intime, le plus profond qu'il y a. Et il arrive dans mon cerveau. Dans mon cerveau, maintenant, il va y avoir une pensée. Comment je veux faire cela? Par exemple, je vais dire une phrase, je vais faire un acte, d'accord? Les neurones se mettent comme ça, le cerveau passe dans la pensée, regarde comme quelqu'un qui apprend à conduire, d'accord? Et tu lui parles maintenant d'un Tosfot, donc Tubot, d'accord? Et maintenant, il est en train d'allumer le moteur et il doit sortir. Alors il doit mettre son clignotant. On ne parle pas de voiture automatique. À l'époque, il y avait l'embrayage, d'accord, trouver le point de friction, mettre un truc, mettre le clignotant, regarder le rétroviseur, en même temps te répondre au Tosfot de Tubot. Il ne peut pas. C'est 3 à la fois. Au bout d'un moment, quand il s'habitue, ça se fait. Alors nous, on a l'impression que quand on conduit, on ne pense pas, mais on pense. Le cerveau, il travaille, d'accord? Donc maintenant, chaque acte que tu fais, le cerveau, il travaille. Ça, c'est la pensée. Toi, tu veux maintenant rouler, tu veux sortir. La pensée, maintenant, va faire en sorte que les outils, c'est-à-dire nos organes, nos mains, vont agir. Donc toujours, il y a 3 étapes. Volonté, pensée, action. C'est comme ça qu'on agit et jamais autrement. Le monde est créé aussi comme ça. Dieu, quand il crée le monde, d'abord il a voulu qu'il y ait le monde, ensuite il a pensé le monde, et ensuite il a créé le monde. Il a voulu, c'est sa volonté.
Quand on parle de lui, on ne sait pas ce que c'est lui, mais quand on parle de Dieu, on parle de sa volonté. C'est comme ça qu'il se manifeste envers nous. Cette volonté, comment on sait qu'est-ce qu'elle est? Elle a été pensée. Il y a une pensée qui exprime cette volonté. Cette pensée, c'est la Torah. Et Dieu, après, a créé le monde. Maintenant, quand il a créé, c'est pas seulement il a créé le monde physique, et les êtres humains, et c'est tout. Il veut que le monde aille vers une direction. Et le monde est inachevé. Il veut que qui achève le monde? Le monde naturel, il est achevé. Tu vois que les cycles biologiques, tout ça fonctionne à merveille. La nature est extraordinaire. La seule partie qui ne fonctionne pas bien, c'est les êtres humains. Ils font des guerres, ils se tuent, ils se volent, D'accord, les animaux, ça, tout, ils se tuent aussi, mais c'est normal, c'est comme ça que ça doit se faire. L'être humain, c'est balagan, il y a de tout, d'accord, du bien, du mal, tout mélangé. Dieu dit, je veux que vous arriviez à un certain but. Et c'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Et en cela, vous devenez associé à mon acte de création. Vous devenez ma main. Vous devenez ma main. Quand moi, maintenant, je vais faire une action que Dieu veut, je deviens en fait la main de Dieu. Dieu, il y a sa volonté, c'est lui. Il y a sa pensée exprimée dans la Torah. Et nous, Am Israël, et l'humanité aussi, mais plus spécialement parce qu'elle a un rôle beaucoup plus prépondérant dans l'achèvement du monde, quand on va à chaque juif qui va faire maintenant une action en fonction de la Torah, il devient maintenant la main de Dieu. Il fait une action qui est divine en quelque sorte. D'où le mot mitzvah. Le mot mitzvah signifie union. Tu t'unis à Dieu. Tu deviens un avec Dieu. Ou comme j'ai souvent raconté ici, mitzvah c'est 4 lettres. Même tzadik, vav, hei. Les 2 dernières lettres sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, ke, vav, ke. Vav et puis hei. Les 2 premières, même tzadik, sont les lettres Yud et puis Hei en Atbash. C'est quoi Atbash? Atbash, c'est un alphabet mystique où on voit chaque lettre correspond à la lettre à l'envers. Aleph correspond à la première lettre de l'alphabet, correspond à Taf, la dernière lettre. Bet, deuxième lettre de l'alphabet, correspond à l'avant-dernière Shin. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc., etc., etc. En Atbash, les lettres Mem, Tzadik correspond aux lettres Yud et puis Hei. Donc le mot mitzvah égale Yud et puis Hei et puis Vav et puis Hei, le nom ineffable. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité divine, du nom ineffable. Tu t'unis à Dieu, tu deviens une partie de Dieu. Un point tel que la Gemara dans Baba Kama, Baba Batra, page 75b, dit qu'à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Elohim, comment vas-tu? Yudke Vavke, Shakai, Tzvakot, Kel. Des gens, tu appelles au nom de Dieu. C'est super osé. Il y a un type qui a dit ça il y a 2000 ans, il a très mal fini sur une croix, d'accord? C'est très 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 dangereux de dire ça. La Gemara, elle dit ça. Comment ça se fait? Parce qu'un tzaddik, toute sa vie, il fait des actions que Dieu a voulu. Donc il devient une partie de Dieu. Il devient la main de Dieu. La main, ma main, c'est moi ou c'est pas moi? D'un côté, on peut dire c'est pas moi, parce que si on coupe la main, je reste. Mais si maintenant ma main flanque une tarte à quelqu'un, on va dire, je m'excuse, c'est ma main, je ne sais pas ce qui lui arrive. Lui va me répondre, maman aussi, je ne sais pas ce qui lui arrive, d'accord? D'accord? On ne peut pas dire ça, que la main Toku, elle donne une tarte à quelqu'un. Ça veut dire que la main, elle fait un avec moi. Am Israël, quand il fait la volonté de Dieu, il fait un avec Dieu. C'est un des secrets du Midrash qui a dit que Dieu, la Torah et Israël font un. Comme moi, avec ma volonté, ma pensée et mon corps font un. Mais d'un côté, c'est vrai que ma main n'est pas moi. On ne peut pas dire que je suis Dieu. Je suis une partie de Dieu. Et quand je fais un acte de don où je donne une tarte à quelqu'un, on va dire c'est moi. De même, quand Am Israël fait la volonté de Dieu, on va dire c'est la manifestation de Dieu. À un point tel où les tzadikim sont appelés Dieu à la fin des temps. Alors c'est pas Dieu vraiment, c'est la main de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on peut gagner? Que non seulement dans la marge de choix que j'ai d'être, je suis comme Dieu parce que je peux choisir, alors que personne ne peut choisir, mais plus que cela, quand je vais choisir de faire la volonté de Dieu, je deviens Dieu. Je deviens la main de Dieu. Tu imagines un peu la grandeur de ce que c'est? C'est énorme, énorme. Donc Dieu est parfait. Et étant parfait, il a voulu octroyer le bien. C'est quoi le bien? Créer un monde où j'ai une marge de choix. Pour que je puisse choisir et être par moi-même, et être d'amplitude divine, il fallait créer l'olam, ça veut dire un monde où Dieu est absent. On ne le voit pas, parce que si je vois Dieu, clairement, je peux maintenant faire une action contraire à sa volonté, aucune, je n'ai pas aucun libre arbitre. Pour pouvoir créer le libre arbitre qui me permet d'être libre comme Dieu, et d'être, et par moi-même décider d'être une partie de Dieu, il fallait que Dieu se cache. Donc il a créé ce monde-là où il est caché. Maintenant, pour arriver à la réponse à ta question, pourquoi, ça c'est le but de la création du monde en très très rapide. Maintenant,
Ah, pourquoi Dieu ne laisse pas comme ça cela pour l'éternité? Pourquoi il y a 6000 ans? Parce que la situation que Dieu crée un monde où il est absent et il y a la place au mensonge, où quelqu'un peut dire Dieu n'existe pas. C'est de la foutaise. Ah, vous les religieux, complètement maboules, d'accord? Et des gens se battent contre un Israël. Ça, c'est contraire à la vérité. Et on ne peut pas accepter que le mensonge reste pour toujours, parce que c'est un mensonge, c'est une situation anormale. Dieu veut qu'au bout d'un moment, la situation anormale disparaisse, la normalité arrive. C'est quoi la normalité? Que Dieu est le grand maître de tout. Alors un beau jour, il se dévoile. Et nous, qui sommes des grands fervents, des grands amoureux de la vérité, on prie sans cesse qu'on veut. On ne veut pas que Mashiach revienne parce qu'on va être dans des hamacs tranquillement et des gens vont nous mettre des grappes de raisin dans la bouche. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on veut qu'il y ait un dévoilement de Dieu, qu'enfin il n'y ait plus de mal dans le monde, que tout le monde reconnaisse la vérité, qu'il y ait une vérité débordante de partout. Il n'y a plus aucun doute, c'est ça. Et servir Dieu en le voyant. D'accord? Ça, c'est le but. Mais si c'était maintenant actuel, alors on n'aurait plus de libre arbitre. Alors Dieu laisse une longue période de libre arbitre qui est à peu près toute l'histoire. À la fin, il dit, ok, maintenant, j'ai donné l'occasion à tout être humain, durant toute l'humanité, de devenir une partie de moi. Celui qui a réussi, il devient une partie de moi et reçoit l'éternité divine, le bonheur éternel, être Dieu. Alors c'est plus que tout. D'accord? Quel bonheur ici sur terre tu peux comparer à devenir Dieu? Au niveau du kiff, je parle. Ceux qui ont raté, ils ont raté. Et ils auront aussi, il y a des moyens de réparer aussi, très très pénibles, mais ils pourront réparer aussi, après cela. Mais au bout d'un moment, Dieu dit, ok, maintenant je me dévoile et je montre la vraie réalité. Parce qu'on ne peut pas accepter que le monde reste dans le mensonge éternellement. Ce que Chazal ont dit, la vérité, elle reste, le mensonge disparaît. Il y a un moment où le mensonge doit disparaître parce que c'est anormal que le mensonge, qui est le mal, reste pour toujours. S'il devient éternel, ça veut dire qu'il est presque comme Dieu. Une chose éternelle, c'est une chose divine. Le mal n'est pas divin. Le mal est une création divine que Dieu a voulu, mais Dieu a voulu bien comprendre comme c'est le mal, donc il ne peut pas être comparé à Dieu et rentrer dans l'éternité. C'est une chose qui ne peut pas être éternelle. Donc un beau jour, le mal et le mensonge vont disparaître, et Dieu a fixé un temps, 6000 ans, maximum. Même avant déjà, l'époque messianique, etc. Au bout de 6000 ans, on arrête tout, terminé. Maintenant, il y a deux avis. Deux avis, un qui dit que c'est terminé, et voilà, après, en l'an 6000, l'humanité passe du monde physique au monde métaphysique, et elle va continuer à monter dans la divinité, c'est infini, d'accord? On s'unit à Dieu sans cesse, beaucoup plus pour toujours, et c'est terminé, il n'y aura plus de monde. Un autre avis qui dit non, il y aura 6 mondes comme le nôtre, de 6000 ans, plus un millénaire, le 7e, où le monde physique est détruit, il n'y a que le monde métaphysique, et après on recommence tout, création du monde, 6 jours de création, le Shabbat, etc., avec une histoire qui peut ressembler à la nôtre, mais qui peut être complètement différente, où de nouveau Dieu donne un libre arbitre à l'homme, lui montre le bien et le mal, et l'homme décide en fonction, etc., etc. Et il y aura 6 fois des mondes de ce genre-là, et après un 7e qui sera le grand Shabbat de l'humanité, et là tout s'arrête. On ne sait pas que le monde je crois qu'on est dans le 4e pour ceux qui disent qu'il y aura 7, mais c'est pas clair qu'il y aura 7. On ne dit pas qu'il y a eu des mondes déjà avant, comme ce qu'on dit qu'il y a eu des mondes déjà avant. Il y a un avis qui dit. Et les mondes qu'on connaît, c'est entre guillemets par les goïms, ou des mondes complètement au-delà. Quel monde par les goïms? Beaucoup de goïms disent qu'il y a eu des choses avant nous, que eux ont pu relater depuis la Terre. Il y a comme ça. Je ne parle pas de ça, alors je voulais savoir si il y a deux avis. L'avis qui dit que le 7e millénaire, le monde est détruit, il est détruit. On recommence tout au début. Ça, c'est une chose. Il y a un autre avis qui dit que non, qu'avant ce monde-là, il y a eu 26 mondes spirituels. C'est le Zohar, il dit comme ça. Que Dieu a créé, mais uniquement basé sur la rigueur céleste. Il ne pouvait pas tenir. Donc ils ont été détruits, parce que Dieu associe la tribu de miséricorde à la tribu de rigueur céleste. C'est bon? C'est clair? Question là-dessus? On peut imaginer pourquoi. S'il y a 7 ans, dans chaque monde, il y a un Mashiach, non? Oui. Vous n'avez pas vraiment de question pourquoi, si vraiment Dieu voulait détruire les hommes, les bénis Israël à l'époque de Moshe Rabbeinu, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Si vraiment son but était de tuer, de les exterminer, même si Moshe Rabbeinu serait intervenu vers lui, il l'aurait exterminé sans. Ouais. Comme ça. Hachem a voulu qu'il y ait un peu. À l'origine, Hachem n'a pas créé que le peuple d'Israël, il a créé toute l'humanité. Il a demandé à toute l'humanité de réaliser son but. Ce qui passait que l'humanité est partie d'échec en échec, et allée d'échec en échec. C'est pour ça que la Torah nous raconte. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte la création du monde, puis après le déluge, puis après la tour de Babel, et Sodome et Gomorrhe? C'est pas un bouquin d'histoire. Pourquoi tu ne me racontes pas les conquêtes de Genghis Khan,
ou l'histoire de Assurbanipal, d'accord, toutes sortes de rois que j'ai appris dans le collège quand j'étais jeune, de Perse, etc. On raconte pas ça. La Torah n'est pas un bouquin d'histoire. Elle raconte maintenant l'histoire de la mission divine sur Terre. Et Dieu a voulu que l'humanité fasse une mission divine, de se rapprocher de lui. Elle était tout au contraire. Et ça, on nous raconte. Dieu a ordonné au premier homme. L'Oshomra ou l'Ovda, ou l'Oshomra, tu feras attention à mon monde. Des fois, on voit que la Torah sort juste des noms, des villes, ou fils de. Tout un. On voit qu'il n'y a aucun embranchement dans le texte. C'est un endroit dans la Torah où on raconte les enfants de Esav. D'accord, 7 rois. Qui ont régné et sont morts. Et certains, on dit le fils de son père, on dit que le nom du fils. Les plus grands secrets de Kabbalah sortent de ces versets-là. La moitié de la Kabbalah sort de là. C'est par des mondes supérieurs, 7 mondes qui est la destruction du monde, ils sont créés, toute la Kabbalah. Il n'y a rien qui n'a pas de sens. Simplement, nous on lit au niveau superficiel, et puis il y a la profondeur énorme, d'accord. La Torah, ce sont tous des noms de Dieu, c'est des secrets énormes. Donc nous on touche un peu, mais certain que quand ma chère viendra, on va toucher beaucoup plus profondément. Donc, l'humanité était d'échec en échec. Caïn qui tue Abel. Après, déluge. Tour de Babel. Sodome et Gomorrhe. Ça prend environ 2000 ans. En 1948 est né Abraham Avinu. Et lui connaît Dieu par lui-même, il arrive à la connaissance de Dieu et décide de faire connaître le message de Dieu dans l'humanité. Et lui a donné 2000 ans à l'histoire, Dieu a donné 2000 ans à l'humanité pour arriver à ce qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à faire la mission de Dieu. Personne n'a accepté, que Abraham Avinu. C'est Dieu qui donne cette impulsion là, de vouloir amener Dieu dans le monde, machin. Nous, par exemple, on est là, on n'a pas vraiment fait quelque chose, c'est Dieu qui nous donne cette envie. Dieu nous donne une partie. On a une neshama qui est l'éclairage de Dieu, qui nous donne envie de se rapprocher de Dieu. Mais on a aussi une pulsion de dire laisse tomber, laisse-moi tranquille, laisse-moi kiffer, d'accord. On a les deux parties en nous. Et très souvent, donc, la personne préfère choisir la facilité et le plaisir immédiat. Tu as un choix, tu as en toi un désir de sens, de vérité. Chaque être humain, aussi primitif qu'il soit, il peut un beau jour se poser la question, et il se pose la question au moins une fois dans sa vie, pourquoi je vis? Il veut un sens. On dit pourquoi je vis? Je veux un sens à ma vie. Maintenant, tu as des pulsions, tu as besoin de manger, tu as besoin de te reproduire, d'accord? C'est pas 50-50, c'est pas équilibré, donc il n'y a pas de choix. C'est 50-50. C'est pas possible, quelqu'un qui, par exemple, qui a une pulsion très forte à manger des McDo. Ouais. Il aura une pulsion très forte et qu'un jour on dit c'est pas caché. Ok, mais il y a Dieu n'est pas injuste. De ma pulsion et la notion de on m'a juste dit c'est pas caché, elle est totalement disproportionnée. Dieu n'est pas injuste. Et quand il donne à quelqu'un des pulsions corporelles très fortes, il donne aussi exactement proportionnellement des pulsions de vérité tout aussi grandes. Alors c'est vrai que quelqu'un qui est né loin, il ne saura pas ce qu'on cacher par cacher, mais il aura une pulsion en lui qui va lui dire un beau jour pourquoi je vis. Comme un goy, philosophiquement, il peut se poser la question quel est le but de ma vie? Pourquoi il mange? S'il est suffisamment authentique, il aura cette question maintenant. S'il est authentique avec lui-même, c'est-à-dire qu'il décide maintenant, parce que la question est très forte, pourquoi tu vis? Si je n'ai pas la réponse à pourquoi je vis, comment je peux continuer à vivre? Qu'est-ce qui fait qu'il va être authentique? Il s'est posé la question? Il s'est posé la question une fois? Une fois, il se pose la question, pourquoi je vis? C'est quoi ce monde? Écoute, je n'ai pas fini. Du moment où le type s'est posé la question, et la question existe, une fois qu'elle a été posée, maintenant, il a le choix d'être un menteur ou un type honnête. Et ça, chaque être humain l'a. De ne pas être un menteur. Comment tu peux continuer à vivre dans un monde alors que tu sais qu'il y a peut-être un sens, peut-être, et tu n'as pas cherché? Comment tu continues à vivre? Comment tu t'arrêtes? Tu continues maintenant à manger, boire comme un animal alors que tu as une question, pourquoi je vis? Un type qui continue, c'est un menteur. C'est tout. Maintenant, vu que Dieu lui a donné aussi une pulsion de vérité, va, cherche pourquoi tu vis, pour avoir qui s'est posé la question. Donc déjà, il a eu un choix. C'est au niveau le plus basique qu'il puisse y avoir. Moi, je ne vais pas rentrer dans le sujet maintenant. En 2 mots, Dieu est juste et il donne de façon équivalente à tout le monde les pulsions mensongères et les pulsions de vérité. Sinon, ça n'a plus de sens. C'est clair. Et tu verras que les pulsions de vérité sont extrêmement puissantes, parce que les plus grandes révolutions ont été faites pas par des gens qui cherchaient à manger ou à kiffer,
dans des pulsions physiques. Il cherchait un sens, il cherchait une égalité, une justice. Ça, c'est le plus grand levier du monde. Il n'y a pas eu plus grand que ça. Je reviens au sujet. Donc Avraham Avinu, après 2000 ans, il est le seul de toute l'humanité qui a accepté, pris sur lui, de réaliser la mission divine. Dieu a vu que toute l'humanité en entier n'y arriverait pas. Alors, il s'est dit comme ça, je vais choisir maintenant Abraham et sa descendance, Am Israël, et que Am Israël, et eux, je leur donne maintenant la mission. Les autres, ils auront une mission, mais beaucoup moins dure. Au lieu de faire 613 mitzvot, ils auront 7 mitzvot. Donc l'humanité aussi a une mission, mais disons, elle n'est pas essentielle, c'est 7 mitzvot. Chaque non-juif qui veut maintenant rentrer dans l'unité spéciale, qui est ceux qui doivent faire la grande mission, le grand job, il peut rentrer quand il veut. Il fait une conversion et il rentre. Il ne peut plus sortir après, d'accord ? Tu rentres dans la... C'est comme au club de la mafia, d'accord ? Tu rentres, mais tu sors pas, d'accord ? La Avdil, bien sûr. Comme une, on va dire, plutôt que la mafia, c'est comme une unité spéciale du Mossad, d'accord ? Une fois que tu connais le secret du truc, tu ne peux plus sortir. Il ne faut plus dire je vais arrêter, je vais tout raconter à tout le monde. C'est impossible, d'accord ? Donc on peut rentrer, on ne peut plus sortir. Mais chaque être humain a le choix, quand il veut, de rentrer là-dedans. Et comme ça, Dieu a donné donc à Abraham et sa descendance la mission d'être ceux qui vont réaliser l'œuvre de création de Dieu, le but auquel Dieu aspirait lorsqu'il a créé le monde, et devenir comme ça une partie inhérente d'Akadosh Baruch Hu. Alors si maintenant Dieu détruit Am Israël, qui va faire cette mission ? Qui va faire cette mission ? Alors il a proposé à Moshe que ça soit ta descendance à toi. Il a dit à Moshe, moi je vais anéantir Am Israël, et je vais maintenant faire que la mission sera par ta descendance à toi, Moshe. Moshe a dit, si une table avec 3 pieds, Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'a pas tenu le coup, comment une table avec 1 pied, elle va tenir le coup ? Parfois Dieu peut se tromper dans la preuve. Non, pas se tromper. D'ailleurs, comment il a dit à Moshe ? Il a dit, laisse-moi, je vais anéantir ce peuple. Pourquoi il dit à Moshe, laisse-moi ? Même ça, c'était une épreuve grave, non ? Il laisse le choix. Attends. Pourquoi il dit à Moshe, laisse-moi ? Pourquoi il dit laisse-moi ? Je dis à quelqu'un, Dieu doit dire laisse-moi. Lui, il fait ce qu'il veut. Il a dit à Moshe, si tu pries fort, je ne vais pas le faire. Dieu voulait ça. Il dit, laisse-moi, ça veut dire. Mais c'est implicite, quoi. Je veux dire, je t'invite maintenant à faire tout pour qu'Am Israël continue. Ce que Dieu voulait. Simplement, comme j'explique auparavant, il y a des forces de rigueur, il y a les voies de rigueur, de justice, et les voies de miséricorde. Donc la voie de justice, elle dit non, on va anéantir. Enfin, la voie de miséricorde, il dit à Moshe, prie. Quand tu pries, tu vas renforcer la voie de miséricorde, et comme ça, c'est la voie de rigueur qui va se plier en face de la voie de miséricorde. Baruch Adonai, Amen.